Cette histoire s'intitule Les bruits du sous-sol. C'est l'histoire de Marc et Estelle. Un peu plus de Marc que d'Estelle d'ailleurs. Marc a 43 ans, Estelle en a 37. Et ils vivent ensemble depuis un certain moment. Je sais pas depuis quand, j'ai pas l'info. Marc, il est très bricoleur. Estelle, c'est plus le côté déco, le côté... elle est très sentimentale, Estelle. Elle aime beaucoup tout ce qui se rapproche à la famille, etc. Voilà, le décor est planté. Vous connaissez Estelle, vous connaissez Marc, un petit peu. Ils vivent dans une petite ville à la frontière entre la Belgique et la France. Je ne connais pas le nom de cette ville, mais entre la Belgique et la France, la frontière, une petite ville où vivent Marc et Estelle. Une vie classique, on va dire, une vie où c'est du métro boulot dodo, quoi, en gros, hein, voilà, c'est la routine qui s'installe, etc. Et Marc, il est quand même, comme je vous ai dit, très bricoleur. Marc, lui, il va systématiquement, on va dire, s'enfermer au sous-sol pour aller bricoler. Et il va bricoler toutes sortes de choses. Un jour, il va essayer d'améliorer une étagère, etc., etc. Il passe le clair de son temps dans ce sous-sol-là. C'est-à-dire qu'en fait, autour de cette routine, il y a ce moment où on se retrouve en fait à bosser, et puis le moment où on est sur le trajet, et puis il y a le moment où on rentre à la maison, on fait ce qu'il y a à faire, et puis il y a ce moment où on a ce temps libre pour nous-mêmes qu'on va donner à soi-même, mais qu'on va aussi partager avec quelqu'un quand on vit avec quelqu'un. Marc, lui, ce temps-là disparaît littéralement de son quotidien. Ce temps-là, c'est du bricolage. Estelle, elle n'est pas trop bricolage. Ça va pas être du style à venir le regarder pendant des heures, faire ses trucs, etc. Du coup, elle le laisse faire, et puis très souvent, elle s'endort sur le canapé avant d'être réveillée par n'importe. Marc qui revient se coucher, avant d'être réveillé par une lumière parce qu'il y a les phares d'une voiture qui passe dans la rue, etc., etc. Elle rejoint son lit toujours aléatoirement au milieu de la nuit, et après s'être endormie sur le canapé, elle commence à accuser le coup. Elle aime bien tout ce qui est famille, elle aime bien le côté vie de couple, partage de la vie de couple, etc. Et Estelle, en fait, elle sait pas trop comment annoncer ça à Marc, parce qu'elle veut pas non plus le déranger dans ses activités et dans ce qu'il aime faire. Et elle veut pas être un poids pour lui, mais au bout d'un moment, c'est tellement pesant pour elle de vivre avec ce fantôme qui est là juste pour croiser son chemin dans la journée. Même pas 5 minutes pour le repas ou quoi, c'est genre ils se croisent littéralement. Du coup, elle décide un soir de lui en parler. Là, ça part littéralement en dispute. Mais laisse-moi respirer, ça ne va plus. Pourquoi tu dis ça? Tout allait bien jusqu'à présent. Alors oui, tout allait bien, mais du coup dans un sens. Et Marc, là, il part et il rentre dans le sous-sol, claque la porte, et Estelle, assise à sa table de la cuisine, hein,
avec quelques petites larmes de nerfs et peut-être un peu de tristesse. Elle entend du bricolage dans le sous-sol, des coups de marteau, quelque chose qui est en train de se faire scier, etc. Enfin, des bruits de bricolage, quoi. Donc là, elle est littéralement assise à la table de sa cuisine et il y a dans le silence total, avec juste ces bruits de bricolage qui vont résonner dans la maison et qui viennent du sous-sol. Elle va aller sur le canapé, elle va regarder un truc à la télé, elle va s'endormir comme d'habitude. Elle sera réveillée dans la nuit quand il se lève et qu'il sort du sous-sol pour aller se coucher. Elle le suivra et puis c'est chacun de son côté dans le lit, etc. En fait, une petite vie qui était pas si mal au début, qui a été un peu engloutie par la routine et qui aujourd'hui va être marquée d'un, on va dire, d'un élément déclencheur qui a fait qu'il y a eu une dispute. Du coup, il y a un froid. Il y a un froid qui s'est installé. Donc tous les rapports ils sont assez directifs. Tous les rapports ils sont un peu concis. Au moment où on va demander un truc, où on va échanger quelque chose, ça va être froid, ça va être stoïque, ça va être concis, bref. C'est pas la meilleure des communications. Le temps passe. Des mois et des mois dans cette routine de l'enfer où Marc va au sous-sol, Estelle elle mange seule, elle est seule dans le petit quotidien et c'est pas vraiment la vie qu'elle aurait rêvé d'avoir. Et donc à un moment elle commence à se replonger dans tout ce qui est photos de famille, dans tout ce qui la rapproche de quelque chose de rassurant pour elle, c'est-à-dire un semblant d'une belle vie, se raccrocher peut-être à un instant de nostalgie. Je sais pas ce qu'il pouvait y avoir dans sa tête à ce moment-là, mais en tout cas, elle veut absolument replonger dans les photos de famille, on a tous des objets, des cartes postales, des trucs comme ça. Donc en fait, elle se remet littéralement là-dedans. Et elle va chercher un peu partout dans sa maison. Alors je sais pas si pour vous c'est pareil, mais chez elle, ça se trouve dans une espèce de grand pot qui est à l'entrée où on dépose un peu tout. Ça se trouve dans un tiroir au fin fond du salon. Ça se trouve dans une petite boîte dans son placard de sa chambre, etc. Elle va fouiner un peu partout et rassembler tout ça petit à petit et peut-être revivre un petit peu des instants passés. C'est assez triste parce que là elle se met aussi à repenser à sa grand-mère décédée à qui elle tenait énormément. C'était comme une deuxième maman. Elle va vouloir retrouver des trucs du passé avec sa grand-mère et elle trouve rien du tout. Puis là elle se questionne, mais elle trouve pas. Alors, elle attendra que Marc rentre du travail. Et elle attendra ce petit moment de croisement qu'ils ont dans la journée. Ce moment où il rentre et il va s'isoler et machin. Il y a un petit moment bref où ils se croisent quand même. Elle va attendre ce moment-là et elle va lui dire écoute, je cherche une photo de ma grand-mère. Et je sais que je l'avais. C'est une photo où elle était assise sur sa chaise. Et c'est moi qui avais pris la photo.
Elle lui décrit la photo, comment elle était habillée, etc. Et en disant ça à Marc totalement désintéressé, hein, qui va « Oh, ouais, on trouvera plus tard, oh, ouais, t'inquiète, on va la retrouver, machin. » Alors qu'elle, elle la voulait maintenant. Hein. À ce moment précis, elle a un petit éclair de rappel. Elle dit « mais c'est bon !» Elle lui dit à Marc « Mais c'est bon, la photo, elle est dans le grenier. » Et là, elle se dirige vers le grenier. Et il y a eu un comportement très étrange. Marc, qui habituellement aurait tracé sa route et qui aurait esquivé, il vient devant elle comme ça. Il vient devant elle pour lui dire « Ouais, mais t'inquiète », il essaye de lui, tu sais, de la faire changer de sujet, etc. Enfin, c'est assez bizarre. En gros, d'habitude, Marc, ce qu'il fait, c'est que il va partir au sous-sol et il la laisse dans ses trucs de ce qu'elle fait à la maison. Il s'en fout, quoi. Il n'en a rien à faire. Et là, il y a un comportement étrange. Il vient, il essaye de la bloquer et de lui faire changer de sujet, de lui faire penser à autre chose. Elle trouve ça super étrange et tout. Et où il vient à dire à un moment donné « Non mais t'inquiète, je vais y aller moi, bouge pas, reste là, je vais y aller moi. » Donc là, il commence à se diriger vers le grenier. Alors le grenier chez eux, c'est une trappe au plafond que tu tires avec une tige là. Tu prends la tige, tu tires la trappe, il y a un escalier qui descend, enfin, une échelle quoi, genre d'échelle escalier, je sais pas si vous voyez ce que c'est, hein. Ça se déplie là. Et en fait, il y va, il prend la tige dans la main pour pas que Estelle la récupère. Et elle lui dit « Mais pourquoi tu veux pas que je monte et tout ?» Et là, Marc, il lui dit « Non, mais t'inquiète, tu vas pas monter là quand même et tout, faut escalader, tu vas pas te crapahuter là-haut, t'inquiète, je m'en occupe. » Elle trouve ça extrêmement étrange. Je sais pas si vous pensez à ce moment-là que c'est étrange ou alors que je sais pas si vous dans la situation vous aurez réagi autrement, mais en tout cas elle, Estelle, ce qu'elle fait, c'est que elle trouve ça étrange et du coup elle réfléchit et elle dit rien. Elle lui dit bon d'accord, ok, et elle le laisse faire. Mais à partir de ce jour-là, c'est plus que des doutes qui s'installent. À partir de ce jour-là, littéralement, Estelle n'a plus confiance du tout en Marc. Elle se dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des jours qui passent. Ça tourne en boucle dans sa tête. Marc au sous-sol, il bricole. Elle peut pas aller dans le grenier, c'est bizarre. Et pourquoi je peux pas aller dans le grenier? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il cache dans ce grenier? C'est quoi le problème avec le grenier? En plus, il y va jamais, il est tout le temps au sous-sol, je comprends pas. C'est bizarre. Le mec est tout le temps au sous-sol, il veut pas que j'aille au grenier. On fait que se croiser. Et puis rebelote. Le canapé, on va se coucher. Elle ferme pas l'œil de la nuit. Elle est fatiguée, elle en a marre. Ça fait des jours et des jours. Un soir, là elle dit stop. Elle dit stop. Là il faut absolument que j'aille voir ce qui se passe au grenier. C'est plus possible. Alors, elle réfléchit. Je le croise au moment où il finit de travailler. Le repas. Il n'y en a pas vraiment ensemble, il va tout de suite au sous-sol. Je ne le revois pas jusqu'à ce qu'il me réveille et quand je dors sur le canapé. Ensuite, je vais me coucher. Je suis dans le lit avec lui jusqu'au lendemain matin, il s'en va.
Et là, elle se dit, mais attends, lui, il sait exactement où je me trouve, alors que moi, j'en ai presque aucune idée. C'est plus lui qui maîtrise Estelle, en fait. C'est lui qui la maîtrise un peu. Parce que, bah, elle est dans la baraque, tu vois. Lui, il est au sous-sol. Il revient, elle est sur le canapé, il la voit, tu vois. Et après, elle est dans le lit avec lui. Puis elle réfléchit comme ça, tu vois. Et là, elle se dit une chose. Je vais attendre qu'il s'endorme. Bien correctement. Ça sera plus safe. Parce que si j'y vais au moment où il est dans le sous-sol, mais qu'il remonte, alors que moi je suis pas dans la... Là, il va me griller tout de suite. Du coup, elle réfléchit comme ça, pour être le plus discrète possible. Un soir, ils se croisent. Salut. T'as faim? Non. Ok. Je mange toute seule. Ça bricole. Bam. Ok. Elle se couche, elle s'endort sur le canapé. Enfin, elle s'endort. Ce soir-là, elle s'endort pas vraiment. Elle l'entend remonter. Elle fait semblant de dormir. Trace. Elle se réveille. Elle fait semblant de se réveiller. Elle le suit. Elle monte dans la chambre. Elle s'installe dans le lit. Chacun dans son coin. Ils vont s'endormir enfin presque. Estelle, elle garde l'œil ouvert. Au bout d'environ 1 heure, 1 heure et demie, elle sait que là, il dort vraiment bien. Alors, elle va se glisser hors du lit. Elle va marcher extrêmement doucement jusque dans le couloir, jusqu'au bout du couloir. Elle va récupérer la tige pour descendre l'espèce d'échelle pour aller au grenier. Elle tire. Elle monte tout doucement. Ça lui prend vraiment des plombes parce qu'elle veut que ça soit doucement. Elle veut que ce soit vraiment, vraiment doucement pour pas que ça fasse de bruit. Alors, elle grimpe. Elle grimpe. Et elle arrive au bout de plusieurs minutes. Elle est dans le grenier. Et là, elle reconnaît pas vraiment son grenier. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas allée, mais il lui semblait avoir posé des affaires là, des affaires là. Là, c'était un peu trop propre, même pour le grenier, tu vois. Pas trop de poussière à un certain endroit, mais un autre endroit qui est complètement poussiéreux et tout. Elle se dit, mais c'est pas possible. Elle va du côté où il n'y a pas trop de poussière, et là, en fait, elle remarque des affaires qui n'avaient rien à faire là. Elle enlève une valise, elle enlève une boîte, elle enlève des trucs qu'il y a là, et puis elle remarque que il y a un mur en bois qui est pas... qui avait rien à faire là. Le mur en bois, elle est certaine, il n'était pas là, quoi. Du coup, elle enlève d'autres affaires et elle fait le tour. Et petit à petit, elle se rend compte qu'une pièce entière se situe dans son grenier et qu'elle ne connaissait pas cette pièce. Tu habites à un endroit, tu connais pas une pièce de chez toi. Déjà, c'est bizarre. Elle se rend compte aussi que le bois qui a été installé, c'est pas du vieux bois comme le bois du grenier, hein. C'est un bois qui est un peu plus neuf. Et en fait, quand elle a fait son remue-ménage et qu'elle a essayé de chercher, elle a entendu quelque chose à l'intérieur de la pièce. Seul problème, cette pièce n'avait pas de porte. Une pièce sans porte. Mais
Elle entend des bruits à l'intérieur et comme s'il y avait une présence. Elle penche sa tête, elle avait un peu tiré la porte et tout de la chambre. Elle penche sa tête en descendant quelques marches du grenier. Elle s'aperçoit qu'en fait, Marc, lui, il dort toujours. Elle remonte. Et là, elle met son oreille contre la paroi en bois qui se situe dans son grenier et elle toque 3 fois. Toc, toc, toc. Elle attend. Et là, elle entend. Toc, toc, toc. De l'autre côté de la pièce. Elle se recule, elle a un peu peur. Elle s'y remet. Elle retente. 2 coups. Toc, toc. Elle attend. Ça répond. Toc, toc. Là, c'est pas possible. Elle reste l'oreille collée à la paroi. Et là, elle dit qu'il y a quelqu'un. Et elle toque une fois. Elle attend. Et là, ça toque une fois. Toc. Elle dit, il y a quelqu'un, parlez-moi. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Qui est chez moi? Elle entend une respiration. Je ne sais pas si dans la respiration on peut entendre que c'est un homme ou une femme, mais en tout cas elle avait plus l'impression que c'était féminin. Elle dit, mais qui êtes-vous? Et là, elle entend une voix féminine. Mais elle ne comprend pas. Ça parle dans une autre langue. Une langue qu'elle ne comprend pas. Mais c'est pas possible. Et du coup, comme elle n'arrive pas à communiquer avec cette personne, elle essaye de trouver un moyen pour rentrer, quoi. Elle fait le tour encore, elle essaye de trouver une faille. Les plaques de bois, elles étaient vissées. Et elle remarque les vis à chaque coin. Elle récupère un tournevis qui est derrière, dans une vieille boîte à outils du grenier. Et elle va commencer à dévisser tout doucement une plaque du bas. Dévisse. Elle arrive à la dernière vis. C'est le moment de retirer la plaque. Elle tire la plaque. Et au moment de tirer la plaque, il y a de la lumière de l'autre côté. Et elle voit le bas d'une personne. Elle voit les jambes d'une femme pieds nus, avec des habits un peu sales. Elle voit les pieds d'une femme de l'autre côté. Elle a un moment de retrait, il y a un moment de... Il y a un moment de pause. C'est le moment de pause où elle ne peut pas crier, elle a peur, mais elle se rend compte qu'en fait, il y a quelqu'un qui est enfermé littéralement ici. Mais là, dans son esprit, il y a tout qui revient très rapidement. Le sous-sol, le bricolage, on se parle plus. Et il veut pas que j'aille au grenier, etc., etc. Il y a tout qui revient très rapidement. Elle pense à plein de choses. Elle pense à plein de choses qui auraient pu se passer. Pourquoi cette femme est là, etc. Elle pense à plein de choses, mais en tout cas, elle est sûre d'une chose, c'est que cette femme-là, elle est bien enfermée ici. Les deux, parce que là on a le point de vue d'Estelle, mais la femme qui est en face, elle tremble, elle est figée. Mais elle est consciente aussi que finalement, il n'y a pas vraiment de danger. Parce que pour elle, le danger,
n'arrivait pas d'ici. Alors elle se penche pour regarder Estelle. Et là, Estelle se penche à son tour. Elle se retrouve nez à nez. Et étrangement, c'est Estelle qui rentre la première dans la pièce, au lieu que ce soit l'autre qui sorte. C'est Estelle qui rentre. Elles se regardent. Elles essayent de parler, mais elles se rendent compte qu'elles parlent pas la même langue. Estelle, elle regarde autour d'elle. Il y a un matelas par terre. Il y a des magazines. Il y a des restes de gamelles. On peut dire des gamelles, hein, littéralement. Là, on en est là. Hein. Il y a une vieille bouteille d'eau. Il ne reste pas trop d'eau. Et puis il y a une odeur horrible. Odeur horrible parce que la personne devait faire ses besoins à l'intérieur, par exemple, et elle n'a pas su situer où c'était. Estelle, elle va regarder autour et elle se rend compte qu'en fait, il y a une trappe au sol. Elle va ouvrir cette trappe et là, elles vont descendre par là les deux. Elles vont se suivre. Estelle, la première, est arrivée en bas. Elle récupère, donc c'est une échelle hein, qui descend. Elle récupère la fille qui est là. La fille elle descend, elle est les pieds sur le sol. Et du coup, à ce moment-là, Estelle, elle se rend compte qu'en fait, cette échelle, elle va au sous-sol. Et du coup, elle fait tourner encore en boucle tout ce qui est possible. Estelle, elle est au milieu du sous-sol. Elle regarde autour d'elle. Donc après avoir éclairé, elle regarde autour d'elle. La fille est là. Elle voit des outils, etc. Mais il y a un truc qui l'interpelle. Elle a entendu scier du bois et tout ça. Mais il n'y a pas de copeaux de bois. Il n'y a pas tout ça. Les outils sont étrangement très très neufs. C'est bizarre. Et là, en fait, elle calcule un truc. Elle s'est dit, mais attends. C'est vrai qu'il bricole souvent, il fait souvent des trucs et tout, mais il y a des trucs, ça paraissait trop parfait. Comme si tu l'avais acheté. Une étagère, elle est super nickel et tout, comme si tu l'avais acheté. Elle réalise. Elle réalise qu'en fait, elle se fait duper par Marc depuis très longtemps. Et là, elle comprend littéralement ce qui est en train de se passer. Au moment où ça arrive, Marc, on va savoir pourquoi, il s'est retourné, il n'y a plus Estelle et tout. Et là, elle l'entend crier. Marc, il crie dans la maison, Estelle, t'es où? En fait, Marc, il est allé dans le couloir, il a vu le grenier, etc. Il est rentré dans la pièce, personne n'y était, plus personne n'est là. Et du coup, il comprend vite, il descend. Elle l'entend, descend. Sauf que tout ce moment-là, elle était en train de faire sortir la jeune fille qui était là. Elle ouvre une fenêtre, elle fait passer la jeune fille d'abord. La jeune fille est de l'autre côté, elle tend la main vers Estelle. Et là, elle se fige, elle tremble. Elle retire sa main tout doucement. Estelle, elle comprend pas. Estelle, elle continue d'escalader. Et là, la fille, elle se met à pleurer, mais sans avoir une expression de visage, juste les larmes qui coulent. Estelle, elle est tirée par les cheveux en arrière. La fenêtre se ferme. La fille reste figée dehors. Et puis, elle voit pas trop la scène quand la fenêtre se ferme, mais elle entend crier Estelle. Et là, les lumières s'éteignent. La fille part en courant. Et
racontera cette histoire très longtemps plus tard. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans cette maison, plus personne n'habite et que c'est un petit urbexeur qui fait des enquêtes, qui est allé sur place et il faisait des enquêtes sur du paranormal, etc. Et en fait, il y avait une rumeur qui disait qu'on entendait quelqu'un bricoler au sous-sol dans cette maison abandonnée. Sauf que, à chaque fois en arrivant au sous-sol, il n'y avait rien. Cette maison est restée comme ça très longtemps. Et en faisant des recherches, un jour, l'urbexeur il tombe sur cette histoire. Parce que la fille, elle venait des pays de l'Est. Et elle a raconté son histoire sur Reddit. Elle a raconté ça dans les espaces thread horreur. Elle raconte son histoire et l'urbexeur il tombe dessus. Et ça lui a fait tilt. Cette maison où les gens entendent quelqu'un bricoler dans le sous-sol. On n'en sait pas plus. On ne sait pas si celui qui fait l'urbex, il sera allé voir s'il y avait un accès au grenier. On ne sait pas ce qu'est devenu cette fille. On ne sait pas ce qui s'est passé avec Estelle. En tout cas, aujourd'hui, la maison est abandonnée et la rumeur court comme quoi il y a encore des bruits de bricolage au sous-sol. Fin de l'histoire.